catégorie. Je crois que je ne me trompe pas, Biraïb. En fait, si le mot n'est pas trop fort, vous me faites un petit clin d'œil aussi. Hein. La traite des nervis, des gros bras, des gorilles, des molosses. Bon, il y a cette... Mais l'autre actualité, c'est la coupure d'électricité en plein sommet de haut niveau au King Fahd Palace. Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadur Rasulullah. Sallallahu alayhi wa sallam. Je suis musulman. Macky pique une colère et promet de couper les têtes. Ouais, mais attends, mais King Fahd, on a fait un groupe. Non, mais attends, Racine Boulnou Fondo. Racine Boulnou Fondo, il doit être convoqué. Ah oui, c'est tout. Ah non, mais King Fahd a un groupe. Groupe électrogène. Coupé. Si ça s'était passé au centre international Abdou Diouf de Diamniadio, qui est l'œuvre du grand bâtisseur, il n'y aurait pas cet incident. Mais Anna King Fahd a un groupe. En tout cas, nous avons fait un groupe. Un groupe. Ah, mais c'est vrai, un groupe. Un groupe. Même la maison chez Biraïm, chez lui, il a un groupe. Mais non, un groupe électrogène. Mais si, il y a un groupe. Mais King Fahd a un groupe. Si. Non, il y a un problème. Si. Il y a un groupe. Bien sûr. Donc il y a un problème. Ah, mais donc il faut que les gens du King Fahd là aussi attendent. On ne va pas quand même laisser notre président, hein, l'homme, le président le mieux élu et réélu de l'histoire politique du Sénégal. Voilà, les Wacker Body, ils vont me fusiller aujourd'hui. Colère et promet de couper les têtes. Ah oui, et en haut, vous avez des couteaux ici aussi. Ça, c'est pour la tabaski. La phobie chez les populations. Vendre tous en de couteaux et haches. Ça aussi, est-ce qu'on ne devrait pas réguler ça? Vous les voyez un peu partout. Et pas des petits couteaux, hein. C'est des couteaux. Là, il a. Offense au chef de l'État. Cheikh Abdou Bara Dolim Baké, l'ami de Fofana, demande pardon à Macky et va fêter tabaski chez lui. Bonne nouvelle en tout cas. Faute avouée est à moitié pardon. Mais c'est le président, c'est le père de la nation. Donc un père doit accepter des excuses. Bon, mais peut-être que là, c'est l'institution. Donc il faut quand même savoir raison garder. Le VAR, la VAR de tribune. Quand Bamba Fall clashait la gestion de Macky Sall. Donc il y a eu un changement, pas peut-être espace-temps. Mais le temps ne pouvant suspendre son envol, on va retenir ça. Bonjour Yacine. Bonjour Fabrice. Macky réclame des têtes. Le DG de Sénégal a dit. Yon amne outil. Fait sauter des fusibles. Bité crée un survoltage à la direction réseau. Au moins 3 directeurs, un chef de département, un chef de service et d'autres lampions grillés. Des sanctions également attendues. Du côté de King Fahd, il faut retirer le permis d'exploitation du King Fahd. Là, il faut retirer le permis. Non, là aussi, je vais un peu trop fort. Donc, parfois, il faut adopter un peu le ton des syndicalistes, là. Les Sidi Adja et Malo Djaïdja, parfois, il faut extrapoler. Bon, long moment de gêne et colère du président devant inviter chef d'État. Parce que l'on n'y a hein? Ah, quand même. Mais vous avez accusation de stigmatisation des Casamanciens par Macky Sall, avalanche de réprobation contre Sonko. Non, c'est que le premier opposant de Sonko vient de... C'est Ladjo. Non, dès que Sonko dit pit-touille, pit-touille. Et Tomahawk. Lui-même Tomahawk, c'est que Sonko, même s'il va au marché, il le surveille. Il le lui a dit, hein. Il a dit non. Sonko est un fractionniste, un rebelle et un ethniciste. Ça, c'est vraiment des choses d'un autre temps. Qui ne s'assume pas. Fractionniste, rebelle, ethniciste. Le professeur titulaire, Barité Ounian, parce que j'aime prononcer ce nom avec beaucoup de respect. Ce discours est unique dans l'histoire de notre pays. Il est unique. Le venin qui ensemence est dévastateur. Le venin qu'il ensemence est dévastateur. Est-ce que le gars qui est un serpent venimeux? Apparemment, il est en train de considérer que ça est un serpent venimeux.
Vous avez la réplique d'Abdoul Mbaye, mais les Pastefiens aussi répliquent. Donc, en tout cas, ils nous feront. El Malik Ndiaye de Pastef rappelle quelques discours extrêmement graves de Macky Sall et ses soutiens. Abdou Sadé démolit Babacar et charge Baki. Abdou Sadé, l'ancien vice-président du groupe parlementaire Sopi. C'était l'adjoint du président de Douad. Abdou Sadé. Ah oui? Ah si, la dernière législature, il était vice-président du groupe parlementaire. Ah si. Mais vous avez Macky Dijon qui menace dans le témoin. Mais je vais terminer avec cette actualité parce que là, vraiment, Fofana, il faut dire à tes amis de ne pas prendre les créatures du bon Dieu pour des canards sauvages. Tabaski est social. Le gouvernement aux abonnés absents. Ministre, DG, président et autres invisibles. Sont disparus. Ah, mais il y a la campagne qui commence. Ça coïncide avec la Tabaski. Il faut choisir un et laisser l'autre. Ah, qui est fou. La campagne, c'est pour dimanche, non? Ah, le jour de la Tabaski? Ah, il faut mieux dire Khalis, campagne Khalis, là. T'es maquillé de fenêtre. Voilà bon. Mais là, ce que je dis là, il y a beaucoup de gens qui disent waouh, Fabrice Bébé, c'est vrai. De fenêtre. Allez, bonjour Yacine, merci de nous recevoir et ça va? Oui, ça va. Très bien. Bonjour Fabrice. Bonjour Yacine. Bonjour Mamadou Fofana, ainsi que Birahim Diadji Touré. Bonjour chers téléspectateurs et auditeurs. Bonjour Mbaye. Et nous passons au journal. Vous nous suivez en direct sur Zik FM et Sen TV. Ravi de vous retrouver dans ce journal. Rebonjour Mbaye. Bonjour à vous Yacine. Alors nous démarrons avec la pomme de terre qui reste une sérieuse équation pour plusieurs habitants à faible revenu de la capitale, car dans certains marchés, les prix vont jusqu'à 15 000 francs le sac. Une situation que certains commerçants imputent au monopole du marché par un agro-industriel, mais le ministre du Commerce, quant à elle, de différents intermédiaires, est également lenteur dans les commandes, suivant le compte-rendu de Driss Djemé. À moins de 4 jours de la Tabaski, si les marchés de Dakar sont bien approvisionnés en oignons et les prix sont abordables, la pomme de terre reste introuvable. Pomme de terre actuellement 14 000 francs, voilà 15 000 francs. C'est ce que Face à cette spéculation, le ministre du Commerce et des Paiements, Aminata Assome Diatta, qui était en visite dans 4 marchés de la capitale, donne des explications. Aujourd'hui, le seul produit dont le prix a atteint un niveau véritablement élevé, c'est la pomme de terre. Et cela, c'est quand il y a plusieurs intermédiaires. C'est-à-dire quand quelqu'un achète auprès d'un grossiste pour le revendre auprès d'un autre qui va ensuite le revendre à un autre. C'est ce qui crée un peu donc cette hausse en quantité. Espérons tout simplement que le marché sera bien approvisionné en pommes de terre afin de faire baisser le prix exorbitant de la sac qui est à l'ordre de 10 000 francs jusqu'à 15 000. Et nous restons dans le cadre de cette visite du ministre Aminata Assome Diatta, selon qui le stock des petits producteurs est épuisé et que seul l'agro-industriel fournit le marché de Dakar. Et qu'en plus, les commerçants n'avaient pas commandé à temps de peur de voir les pommes de terre pourrir entre leurs mains. Mais pour le ministre du Commerce et des petites et moyennes entreprises, il n'y a pas de monopole et que le marché sera bien approvisionné ce jeudi et demain, donc ce vendredi, on va dire, hier jeudi. Alors écoutons à ce sujet Aminata Assome Diatta au micro d'Idriss Djemé. Le producteur est complètement épuisé, donc c'est l'agrobusiness qui met sur le marché ses produits. Malheureusement, comme la pomme de terre pourrit très rapidement, les commerçants ont commencé véritablement les commandes le lundi passé. Donc jusqu'au week-end dernier, il n'y avait pas un grand rush auprès de l'usine. Donc c'est maintenant qu'il y a ce rush. Donc c'est pourquoi il y a beaucoup de difficultés pour certains.
Et nous allons à Sédhiou où le pire a été évité de justesse hier nuit entre commerçants du marché central et des marchands venus prendre part à une foire qui se tenait à plus d'1 kilomètre au quartier Saint-Assou. Les délégués du marché central reprochent à ces derniers d'avoir investi illégalement les alentours du marché pour continuer leur business alors que leur foire de 25 jours a pris fin. Par la voix de Ndiaga Sène, ces commerçants du marché central interpellent Abdoulaye Diop, ministre et maire de la commune de Sédhiou. Ces propos sont recueillis par Ibrahima Diallo. Ils sont venus ici pour installer. Il y a certains de ces gens qui nous disent qu'il y a une responsable de la mairie qui les a autorisés ici. Ce que nous voulons, c'est qu'ils partent. L'autre jour-là, il y avait 2 personnes qui se bagarraient là-bas à cause d'une place. Donc la police a venu les ramasser là-bas et les amener. Ils l'ont enfermé 3 jours. Mais donc avec ces 3 jours-là, ils n'ont rien gagné. Ils ont perdu. Ils devraient les donner ici, à côté des places-là. Même ici, il y avait des vendeurs de Foggeja ici, à côté là. Mais les délégués de marché les a ramassés ici. 3 jours de la fête, on nous amène ici des gars et on dit on les a autorisés à faire le